L'arrivée en direct donc de tous les leaders syndicaux qui pénètrent dans l'hôtel de Matignon. Ils arrivent unis à cette réunion avec la Première ministre. Laurent Berger est directement en face de la Première ministre. À côté de Sophie Binet. À côté de Sophie Binet. Attention, il y a du mouvement. Ouais. Les syndicalistes sortent. Ça a duré moins d'1 heure. Thomas, tu l'avais dit. Oui. Tu l'avais prédit. Tu peux te reconvertir en médium. Tout s'est passé comme prévu, c'est-à-dire très mal. La Première ministre a répondu qu'elle souhaitait maintenir son texte. Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté. C'est une gifle au visage des millions de Françaises et de Français qui sont dans la rue. On est en train de vivre une grave crise démocratique et on avait une crise sociale qui se transforme en crise démocratique. Une chose a profondément agacé l'Élysée, les mots de Laurent Berger. Les mots ont un sens, quand on les galvaude, on fait monter les extrêmes, tranche un proche du chef de l'État. C'était un échange respectueux où chacun a pu s'exprimer et s'écouter. 55 minutes de réunion, c'est pas énorme. J'aurais pu faire une visio, non, peut-être, non, pour éviter de se déplacer. C'est un rendez-vous, comment on peut le qualifier? Raté? Un coup d'épée dans l'eau, peut-être. On va pas passer à autre chose. Donc demain, on pense qu'il y aura beaucoup de monde dans la rue. 1 an après le premier tour de l'élection présidentielle, c'est à quelques jours, c'était le 10 avril 2022, Marine Le Pen sortirait en tête du premier tour et battrait largement Emmanuel Macron, 55-45. Nous avons demandé aux personnes interrogées si, pour prendre une expression bien connue, on refaisait le match, pour qui voteriez-vous? Le blocage ne se ferait pas contre Marine Le Pen et se ferait plutôt contre Emmanuel Macron. Une réaction, celle de Marine Le Pen. Les bons sondages se multiplient, cela prouve que notre travail, que notre attitude et même notre stratégie paye. Marine Le Pen, c'est Emmanuel Macron plus le racisme. Vous insultez 42% de la population raciste. Le corps social de la police et de la gendarmerie, ce ne sont pas à mettre à l'équivalent des gens qui jettent des cocktails Molotov sur eux. Dans une demi-heure, précisément, vous serez auditionné à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, sur votre gestion du maintien de l'ordre. À partir du 16 mars, notamment cette 9e journée d'action, a fait naître une présence extrêmement forte de ce que les services de renseignement appellent l'ultra-gauche, qui ont souhaité infiltrer le mouvement social. Et je constate qu'une partie de l'extrême gauche, évidemment, est dans une forme de violence. Vous êtes toujours plus nombreux à subir de plein fouet l'inflation. Pour faire face à cela, le gouvernement a lancé le trimestre anti-inflation. Le but, mettre en rayon des produits du quotidien à des prix préférentiels pour les consommateurs. Et c'est parfois un jeu de piste pour trouver les produits concernés. On cherche, et hop, il est là, tout en bas. Un produit à prix bloqué ici peut se retrouver plus cher qu'un produit équivalent et non estampillé anti-inflation ailleurs. Nous l'avons observé sur ces steaks. On n'est pas vraiment gagnant. Pourquoi? Parce que ces prix, ils sont bloqués déjà à un niveau assez élevé. Est-ce que ces paniers anti-inflation, ce n'est pas d'abord une vaste opération de com? Nous, c'est notre avis à l'UFC Que Choisir, c'est véritablement une opération de com.